Écoutez, maintenant, je suis très heureuse d'accueillir Wolfgang Pals, qui est un ami de longue date, qui est un physicien, docteur en sciences de l'université de Karlsruhe en Allemagne. Il a été ingénieur au CNES, le Centre national d'études spatiales à Paris, de 67 à 77. Est en même temps conseiller à l'UNESCO, en particulier organisateur du congrès Le Soleil au service de l'homme en 1973, où justement on laissait la place à toutes les utopies que vous avez signalées. Donc aujourd'hui, Wolfgang est président du Conseil mondial des énergies renouvelables. Il est auteur de plusieurs livres, et en particulier le dernier livre, des livres sur différentes énergies renouvelables. Et le dernier livre, qui s'appelle Le Triomphe du Soleil, donc consacré à l'énergie solaire. Donc Wolfgang est l'historien de l'étape, et il va nous raconter non pas 50 années, comme il est inscrit dans le programme, mais 77 années de développement des énergies renouvelables. Donc là, l'enjeu va être de tenir le temps qui vous est imparti. Donc je vous laisse la place. Donc, bonjour à tout le monde. C'est un énorme plaisir et un honneur pour moi de parler ici au Collège de France, un endroit extraordinaire, spécial pour la France, et j'ai toujours admiré le travail et les gens qui ont travaillé ici. Donc merci pour l'invitation et merci Daniel pour tout le travail que tu as fait pour organiser toutes ces choses-là. C'est la conclusion de toute une série de conférences que tu as organisées, où tu es intervenu toi-même brillamment. Merci et congratulations. Alors, je vais maintenant parler de choses concrètes, parce que le photovoltaïque, c'est concret, c'est la conversion de l'énergie solaire, et tout a commencé en 54. Retenez cette année-là, 1954. La révolution industrielle du monde moderne a commencé en 54. Avec ça, c'est du silicium cristallin ultra pur. Et en 54, c'est la première année où on a pu faire ça. Aux États-Unis, au Bell Labs, les Bell Labs avaient été créés d'ailleurs avec l'argent français, longtemps avant. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'avec ça, on a pu faire les premiers transistors industriels, et ça a ouvert la porte finalement au monde dans lequel nous vivons maintenant, avec toute l'informatique qui nous entoure. Ça, c'était la porte. Et pour le photovoltaïque aussi, c'est là, avec ça, qu'on a fait la première pile photovoltaïque industrielle au silicium. Donc c'était tout ça en 54, aux États-Unis. Et une pile solaire photovoltaïque, donc ça ressemble à ça. Je vous la montre, c'est une pile terminée, nue. Il faut encore interconnecter pour faire un panneau et enrober avec du silicium dessous et au-dessus. Mais sinon, c'est terminé. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique. Ça, c'est polycristallin. Ça existe aussi en monocristallin. Ça, c'est aussi polycristallin. Et ça correspond environ à 1 watt crête. Retenez, 1 watt crête, c'est ça. Parce que je vais vous parler de beaucoup de watts tout à l'heure. Et c'est un peu abstrait. Alors voilà, c'est pratique. Alors, comment ça s'est développé? D'abord, il y a eu une petite niche de marché pour les
pour les jouets, puis une grande niche pour les satellites, parce que depuis les années 50, tous les satellites terrestres du monde sont équipés de photovoltaïque. Tous les satellites, sans exception, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Puis on a fait, il y a des industriels, des petits, des nouveaux, qui ont commencé à développer les montres solaires. Vous en avez peut-être acheté aussi à l'époque. Là, les calculettes. Donc ça, c'est une petite photopile avec du silicium amorphe. C'est là, si on couvre ça, ça s'arrête. Et donc tout le monde a eu ça à l'époque. Et on a commencé aussi, évidemment, à s'intéresser aux pays en voie de développement. La France a surtout travaillé en Afrique. Il y a quand même eu beaucoup d'initiatives. Et surtout pour les villages, chez les gens pauvres, quand même, à l'époque, il y avait 1,5 milliard de gens qui n'avaient pas d'électricité. Alors là, c'est un énorme marché. Maintenant, ça s'est amélioré. Malheureusement pas grâce au photovoltaïque. On aurait dû le faire avec le photovoltaïque, mais comme toujours, ça c'est pas fait. Alors, moi, j'avais aussi lancé à cette époque-là, à partir de Bruxelles, une initiative pour le PRS, Programme régional solaire pour les pays du Sahel. Et on a quand même dépensé 100 millions d'euros pour installer 1000 pompes dans les villages du Sahel et pour donner l'accès à l'eau potable. Alors, après, on s'est beaucoup intéressé pour surmonter le grand handicap des marchés photovoltaïques, c'est le coût. Le coût était toujours trop élevé à cette époque-là. Évidemment, les choses ont changé. Et comment on a abordé ça? Alors, évidemment, par la R&D, on a fait des programmes pour améliorer les rendements et on a fait des programmes pour miniaturiser. Par exemple, pour les transistors, on a fait les circuits intégrés, on a fait des millions d'éléments sur un seul puce. Et sur le photovoltaïque, on ne peut pas réduire une dimension parce que la surface exposée au soleil, c'est toujours la même. Alors, il faut intervenir sur l'épaisseur. Une pile, comme je vous l'ai vu ici, ça a une épaisseur de 200 micromètres. Donc, c'est une fraction de millimètre, donc tout ça, c'est extrêmement fragile. Mais on peut faire, avec les semi-conducteurs, on peut faire 1 micromètre. Donc 200 fois moins. Ça, c'est les piles en couche mince. Je vous donne un exemple, c'est ça. C'est un panneau complet. À l'époque, fait, ça c'est un ami américain qui me l'a encore envoyé. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie pour développer ce genre de choses. Ça, c'est du CDS-CUDS, on a fait à l'époque. Et ça, c'est pile en couche mince. Les gens qui ont investi à cette époque-là, donc disons à partir de 60, 70, 80 du siècle dernier, tous ces gens-là, c'était surtout des pétroliers. Pas des sociétés électriques comme EDF. EDF est revenu longtemps après, mais à l'époque, c'était les pétroliers. BP, Shell. BP, si vous regardez encore aujourd'hui,
Leur emblème, c'est un soleil. C'est de cette époque-là. Pardon. Et le président, à l'époque, il était convaincu du photovoltaïque. Maintenant, les choses ont changé. Mais à l'époque, il était convaincu et il voulait faire de grandes choses. Moi-même, j'étais un peu conseiller à Total, ici en France. Et Total a participé au développement d'une industrie à El Paso, au Texas, avec un fabricant de pianos et avec la technologie anglaise pour faire des piles solaires d'une épaisseur de 1 micron déposées par spray. Donc c'est beaucoup plus simple qu'ici où il faut scier avec des scies spéciales, scies à fil qu'on a développées pour ces choses-là. C'est évidemment beaucoup plus simple quand on fait par spray. Bon, et comme ça, on est arrivé à l'an 2000. Qu'est-ce qu'on avait réalisé jusqu'à l'an 2000? En 1973, on avait en tout et pour tout dans le monde installé 1 mégawatt. 1 million de fois ça. 1 million de fois. 1 mégawatt pour tout, dans le monde entier. Surtout les Japonais, à cette époque-là, ils ont toujours poussé. Et après, en l'an 2000, on avait réalisé 1 gigawatt en tout. Donc 1000 fois plus que l'année avant là. Et puis, ça a continué à Bruxelles. C'était toujours le Parlement européen qui nous a soutenus. Pas le Conseil, pas les gouvernements, le Parlement européen. C'est eux qui nous ont soutenus. Mais ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir pour initier des choses. Ça, c'est toujours la Commission à Bruxelles qui a ce pouvoir-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un autre Parlement, le Bundestag à Berlin, qui a pris l'initiative pour vraiment lancer le photovoltaïque à grande échelle. Parce qu'à l'époque, ça coûtait cher. Ça coûtait très cher. Alors, ils ont fait un nouveau système, le FIT. Le feed-in tariff, c'est-à-dire, ils ont obligé, les gouvernements ont dû obliger les réseaux, que tout le monde est connecté à un réseau électrique, que les réseaux électriques achètent le courant des fabricants de photovoltaïques au prix coûtant. À l'époque, ça coûtait 1 euro le kilowattheure. 1 euro le kilowattheure. C'était excessif, mais il fallait passer par là. Pourquoi? Pour amorcer la production de masse. Parce que c'est seulement avec la production de masse. Regardez les voitures. Les voitures, aujourd'hui, ce sont des choses magnifiques avec une technologie super. Et c'est très abordable. Ça ne coûte presque plus rien. C'est des productions de masse. Il faut passer par la production de masse. Et c'est ça qui s'est passé pour le photovoltaïque, pour le faire bon marché. Mais au début, quelqu'un a dû payer. Alors, c'était les Allemands qui ont payé. De toute façon, à l'époque, on disait toujours à Paris, Kohl paye, quand il y a quelque chose à payer en Europe. Alors, dans ce cas, ça a été décidé par des gens au Bundestag qui étaient convaincus que le monde ne peut pas continuer comme ça. Comme vous avez dit un peu, madame, tout à l'heure, le monde avec le nucléaire, à l'époque, c'était toujours comme aujourd'hui, le danger du nucléaire.
On a dit non, il faut radicalement changer notre société. Et ça peut être que à travers le solaire. Et si à un moment, pour commencer, ça coûte cher, eh bien, il faut passer par là. Et les Allemands ont payé. Et comme ça crée une incitation énorme pour créer des entreprises, pour faire une industrie. Alors on a fait une industrie et les gens sont venus installer ce qu'ils ont produit en Allemagne. Donc l'Allemagne est devenue numéro 1 mondial pour l'installation du photovoltaïque. Et évidemment, ça ne pouvait pas durer. Qu'est-ce qui s'est passé? En l'an 2011-2012, donc ce n'est pas il y a longtemps, c'était donc il y a juste 10 ans, l'Allemagne a constaté que pour une seule année, le FIT qu'on a dû payer, c'était 10 milliards d'euros. Alors les Allemands ont dit non, ça ne va pas. Et les Espagnols, ils s'étaient associés à l'initiative des Allemands. Ils ont dit non, ça ne va pas du tout. Les Espagnols ont arrêté complètement le FIT. Et pour quelques années, ils n'ont plus rien installé du tout. Et les Espagnols ont un beau soleil. Oui, merci. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands ont réduit le FIT et c'était la faillite pour l'industrie photovoltaïque européenne. À l'époque, toute l'industrie photovoltaïque florissante en Europe a disparu. Depuis, il n'y en a pratiquement plus de fabricants de photopiles en Europe. Ça a fait un grand coup aussi aux États-Unis, même le Japon a souffert. Tout ça parce qu'ici, il y a eu une réduction du FIT. C'était la fin du photovoltaïque. L'Europe a perdu, à 2012, il y a 10 ans, 100 000 personnes qui ont travaillé dans le photovoltaïque. Ils ont perdu leur travail. C'était quand même un désastre. Le photovoltaïque est passé par des choses terribles. Mais il est revenu tout de suite. Ça a été repris par la Chine. La Chine a repris l'affaire en main. En 2012, on a quand même installé 100 gigawatts. En l'an 2000, c'était 1 gigawatt. Maintenant, en 2012, avec cette histoire de FIT des Allemands et des Espagnols, on est arrivé à 100. C'est déjà beaucoup. Multiplication de 100. Alors, les Chinois sont venus, et vous n'allez pas le croire, les Britanniques sont venus. Parce que là, il y a une base de scientifiques qui sont farouches, qui veulent du photovoltaïque. Et encore aujourd'hui, le Royaume-Uni a installé plus de photovoltaïque que la France. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a installé 14,6 gigawatts en tout et la France 13. Et comme ça, j'arrive à la conclusion. Résultat des courses. En 2018, il y a 4 ans, on était à 500 gigawatts, grâce aux Chinois. Aujourd'hui,
On est à 1 terawatt. 1 terawatt. 1000 gigawatts. Qu'est-ce que c'est 1 gigawatt? La France compte une capacité de production nucléaire de 60 gigawatts. 60 gigawatts. Le photovoltaïque, nous parlons déjà de milliers de gigawatts. Et la moitié du parc français nucléaire est à l'arrêt pour différentes raisons actuellement. Le photovoltaïque marche toujours. Seulement la nuit, il fait dodo comme tout le monde. Et évidemment, il y a un défi. L'Europe doit venir un peu dans la fabrication des piles solaires aussi. Mais la barre est très haute maintenant, à cause des Chinois. En Chine, actuellement, et les Chinois approvisionnent le monde photovoltaïque pour 3 quarts. Pour les 3 quarts des modules viennent de la Chine. Une pile silicium comme ça, 1 watt, donc ça c'est 1 watt, silicium cristallin, coûte en Chine 20 centimes, j'ai encore le temps de montrer ça. Juste. Enfin, disons 20 centimes. La barre est très haute pour faire mieux. Et le module est à environ 25 cents. Alors, je me suis renseigné à Bruxelles. C'est un énorme progrès. Beaucoup de monde installe maintenant du photovoltaïque. On voit sur beaucoup de toits. Et c'est même avec les trucs des Russes et tout ça, c'est amorti après 4 ans à Bruxelles. C'est amorti après 4 ans. Et l'installation coûte 2 à 3 euros le watt. 2 à 3. Donc c'est 10 fois plus que le prix en Chine. Donc tous les intermédiaires, ils se font beaucoup d'argent. Donc il y a encore une marge terrible pour réduire le photovoltaïque pour pas grand-chose. Et on ne peut que encourager la France de faire mieux. Je l'ai mentionné tout à l'heure. On est actuellement, au début de cette année, à 13 gigawatts en France. Outre-Manche, on est à presque 15. L'Allemagne est presque 60. Et la Chine, plus de 300 gigawatts. Voilà. Un dernier mot, pour dépasser mon temps de 1 minute. Un dernier mot. L'éolien est actuellement au même niveau au point de vue capacité installée dans le monde que le photovoltaïque. Mais on ne va pas arriver au terawatt solaire cette année, il y a eu le terawatt photovoltaïque, pas éolien. Pour l'éolien, ce sera l'année prochaine. Et donc, en tout, ces nouvelles énergies renouvelables fournissent, au début de l'année prochaine, 2 terawatts déjà, et ainsi de suite. Actuellement, la cadence d'installation dans le monde est de 200 gigawatts par an. Et avec ça, je vais terminer. Et je m'excuse encore pour mes quelques problèmes avec la gorge. Ne bougez pas. Merci.